La pâtisserie, ça n'a pas de frontières. Et je suis fier d'être pâtissier parce que c'est magique ce métier. On l'a tellement espéré, ce rayonnement de la pâtisserie, qu'il est là. La pâtisserie, c'est le seul art gastronomique. C'est comme l'amour, ça se discute pas. Bienvenue dans le meilleur pâtissier professionnel, le choc des nations. Brésil, Russie, Maroc, Italie, Argentine, Canada. De redoutables brigades de pâtissiers professionnels arrivent du monde entier. Face à elles, prêtes à les affronter en duel, les plus prestigieuses brigades de France. On fait quelque chose de bon, de beau, de classe. Ça c'est palace. Elles n'auront qu'un seul but, prouver que la pâtisserie française est la meilleure du monde. 3-0, on va gagner. Comment ça va la France? Muy bien. Des face-à-face explosifs. Une équipe étrangère contre une équipe française. Et à la fin de chaque match, un gagnant. Et on compte sur vous, hein, on veut des concurrents là. La brigade qui aura vaincu tous ses adversaires défiera en duel final le vainqueur de l'année dernière, l'impressionnante brigade japonaise Mori Yoshida. L'objectif, lui ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel. Pour les départager, 3 icônes de la pâtisserie mondiale. Cyril Lignac, Pierre Hermé et enfin un tout nouveau venu au sein du jury, Benoît Blin, élu meilleur ouvrier de Grande-Bretagne. Il nous faut du grand, du beau, du magique, de l'extraordinaire. Des techniques pâtissières spectaculaires. C'est bon, vas-y. Ça déboîte Val, ça déboîte. Des matchs sous haute tension. Ok. C'est tombé? Oh putain! Pour des pâtissiers au sommet de leur art. C'est vraiment spectaculaire. On voit qu'il y a un pâtissier derrière, un putain de bon pâtissier. Vous m'avez bluffé. C'est notre Coupe du Monde à nous. Que le meilleur gagne. Les qualifications du meilleur pâtissier professionnel continuent. Un nouveau choc des nations se prépare, ou plutôt un choc des palaces. Prochain duel à monter sur notre ring pâtissier, France-Maroc. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté Stéphane. Aïssam, la brigade de la Mamounia. Enchanté, Yann. Enchanté, Aïssam. D'un côté, la brigade de la Mamounia. Fraîchement arrivés de Marrakech, ils travaillent dans un des plus fabuleux palaces du monde et ne comptent pas se laisser intimider par la brigade française. Les gars, on va vous déchirer, hein. Face à eux, la brigade Byblos. Dans leur palace de Saint-Tropez, ils répondent aux folles exigences des plus grandes stars de la planète et ont dans leur valise une fabuleuse envie de gagner. La brigade du Maroc, on a senti qu'ils étaient prêts à en découdre. Donc on est prêt à rentrer dans l'arène. Il y a beaucoup d'excitation qui monte en nous. On va rien lâcher. On est venu pour gagner et montrer à tout le monde le savoir qu'on a ramené avec nous. On va montrer que le Maroc pâtisse bien. Nos 2 brigades auront 4 heures pour réaliser une pièce artistique invulnérable sur le thème super-héros. Et y intégrer un entremets super puissant à base de fruits à coque. Le duel commence maintenant. Messieurs les professionnels, à vos marques. Prêts. Pâtisser. Super-héros. Alors, Captain America. Captain America. Capitaine America. Les indestructibles. On moulin le bonhomme, le papa, notre super-héros, voilà quoi. Il faudrait qu'il soit accroupi. Ouais, en plein effort, quoi. Ouais, avec, on peut lui mettre le robot dessus, ouais. On va faire le buste comme ça. Un buston musclé. Ouais. Est-ce qu'on lui mettrait pas derrière, admettons, dans une bouche d'égout? Ah oui, il y a le petit méchant là. Ouais, avec sa crinière là. Après, il y a des barres qui sortent derrière le dos. À gauche et à droite. Comme des armes, comme et les masques. Je vous mets un coup de pied des masques, moi. D'accord. On pourrait mettre ici les petits robots. On a la hauteur, on a tout ce qu'il faut. Allez. C'est parti. Ouais. La France, la Mamounia est là. Vive le Maroc!
Bon courage, hein. À vous aussi. Et du courage et de l'endurance, il va en falloir à nos brigades pour relever cet énorme défi pâtissier. Ils démarrent tous cette épreuve par le moulage et la fabrication de tous les éléments de leur pièce artistique. Le buste de Captain America, l'énorme bombe de Monsieur Indestructible dans son incroyable moule, tout doit être prêt le plus rapidement possible. Remettre du chocolat au fur et à mesure pour atteindre une couche assez épaisse pour que ça soit assez solide. C'est important de gratter les yeux comme ça pour que ça démoule facilement. La mission de chaque brigade est claire, convaincre nos 3 super-héros de la pâtisserie, Pierre Hermé, Benoît Blin et Cyril Lignac, qu'elle est la plus forte. Bonjour les gars. Bonjour chef, ça va? Ça va. Tiens, regarde le jury. Voilà, ça y est. On est dans le vrai, là. Ouais, là, on est dedans. On est dans le vrai, là. Petite pression supplémentaire, là, non? La pression est légitime, car dans 4 heures, le jury ne choisira qu'une seule brigade pour la suite du concours. L'autre sera éliminée. La pression, là, elle monte encore plus. Hein. Plus on voit les candidats en face, on voit qu'il y a plein de gros moules comme nous, il y a plein de techniques aussi, donc c'est vrai que le stress se monte encore plus. Pour gagner cette épreuve, il va falloir jouer les super-héros. Ouais. J'ai sorti ma cape, on va y aller. On n'a pas peur. C'est eux qui vont quitter l'aventure, c'est pas nous. Hein. Ça, c'est normal. Hein. Aujourd'hui, on a 2 équipes qui sont très différentes, avec des styles très différents, non? Très ouverts, on va dire. C'est quand même la bataille des palaces aujourd'hui. Ouais, Le biblos contre la mamounia. ouais. Le Maroc ou la France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'âme de l'artiste, l'âme de l'équipe. Comment cette équipe va se fédérer autour de tout ce travail à élaborer. En tout cas, j'espère que ça va être réussi dans le goût et dans les pièces artistiques. Ah oui, il faut les deux. La balance. Il Il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Hein. Ça a l'air chaud, non? C'est chaud bouillant même. Globalement, on sent qu'ils ont tous envie de réussir cette épreuve des super-héros. Les super-héros. On s'envole, bien sûr, on a besoin de décoller. Moi, j'ai envie de sourire. Mais bon, faut plaire à tout le monde. Hein. Ouais. Au revoir. Enfin, tout peut se jouer encore parce que dans l'artistique, j'ai envie que ce soit soigné. Il faut que les pièces, elles tiennent. Un super-héros, c'est musclé, donc il faut qu'il y ait du volume. Il faut qu'il y ait aussi de la grâce dans la pièce. Donc, c'est un mélange de tout ça. C'est pas évident. Rendons l'ordinaire extraordinaire, comme disent. Voilà, ça va être intéressant, ça va être super intéressant. Les premiers morceaux sortent des moules, un moment toujours délicat pour nos pâtissiers. Yann, tout va bien? Tout va bien. Tout s'est bien démoulé pour l'instant. Ça va, chef? Ce qui me fait le plus peur, c'est le démoulage. Parce que là, c'est coulé, c'est à l'intérieur, on ne sait pas comment c'est, on ne sait pas si c'est cristallisé. Et là, quand on va démouler, ben, si c'est pas prêt, on ne peut plus remouler. Hein. Tu nous dis, hein, pour nous rassurer, Jules. Polythine de contrôle. نقرب شويه هنا نشدو هنايا سي خرج لعندك فوالا. Je suis très content pour mon buste. C'est ça le résultat que j'ai attendu normalement. Bien. Ouais. Je suis maintenant le chirurgien de Captain America. Je suis en train de le couper en deux. Le pauvre, c'est pour lui rendre plus beau. La brigade La Mamounia est menée par Ahmed, 60 ans, sous-chef pâtissier senior. Avec lui, Younes, 33 ans, chef de partie, et Aïssam, 34 ans, chef de partie chocolaterie. C'est au Maroc, au cœur de la Médina de Marrakech, dans le cadre idyllique et luxuriant d'un des plus grands palaces du monde, que sont fiers de travailler nos 3 pâtissiers. جين باش نمثلوا البلاد نمثلوا المامونية tu vois. Dans les cuisines du palace, Ahmed gère l'ensemble de la fabrication des entremets. Aïssam, le créatif, s'est spécialisé dans la chocolaterie et Younes, le perfectionniste, s'attache aux finitions délicates. Loin des pâtisseries traditionnelles marocaines, leurs créations sont néanmoins imprégnées de saveurs orientales. À la Mamounia, on a la chance d'avoir un grand jardin fruitier. On a utilisé les menthes marocaines, Avec la fleur d'oranger. des produits marocains
pour donner les parfums et les saveurs qu'on a du Maroc sur les entremets, sur les gâteaux, sur les desserts. عاوتاني pistache. Un luxe délicat et savoureux pour des pâtisseries généreuses et gorgées de soleil. Là-bas, il fait froid. On va ramener notre chaleur de cœur. On va gagner, Inch'Allah, la compétition. Inch'Allah. Pourquoi pas? Ahmed. La brigade La Mamounia a choisi de représenter de façon stylisée le tout premier Avengers, Captain America. Sur un socle central, le buste de Steve Rogers masqué reposera sur son légendaire bouclier étoilé. Tout autour seront disposés des éléments de costume de ses compagnons d'armes, le masque d'Iron Man, le marteau de Thor, ainsi qu'un casque et un fusil de la Seconde Guerre mondiale. Les entremets rappelant la forme et les couleurs du bouclier parsèmeront ce rassemblement de super-héros. Je vais passer au montage du socle. Le socle, 3 socles comme ça, avec 2 demi-sphères collées comme une boule. Ça, c'est la base. S'il n'est pas bien fait, tout ça va... Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait un dessin de ce que vous allez faire? Oui. Ah, je veux bien regarder, oui. On est parti sur Captain America Oui. comme personnage, super-héros. Alors c'est la pièce, il y a quoi? Il y a du chocolat, il y a... Il y a du chocolat. Que du chocolat, Que pas du de chocolat. sucre, pas de pastillage, que du chocolat, Du d'accord. chocolat avec du chocolat plastique. Alors je voulais vous rendre attentif dans une pièce qui compte, c'est que La finition. on puisse regarder de tous les côtés. D'accord. Donc soyez attentifs à la qualité des finitions et des collages dans votre pièce. D'accord, chef. Et comme je vous connais déjà un peu, je serai encore plus intransigeant avec vous, mais en tout cas, je serai juste mais vraiment, Ouais. faut que vous On va soyez sourire. parfaits, les gars. Hein. Ouais, Inch'Allah. Je compte sur vous. Hein. D'accord. Merci beaucoup, chef. Le chef Pierre Hermel il a donné des petits conseils. Au niveau du collage, il faut qu'il soit vraiment net, nickel, bien fini. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Inch'Allah. Pierre, toi tu la connais bien, je crois, la brigade de la Mamounia. Alors je connais la brigade de la Mamounia parce que je collabore avec l'hôtel depuis 1 an. Il n'y aura pas de préférence, hein? Promis? Ah non, moi ce qui compte c'est le goût et la présentation. Donc le reste pour moi n'a pas d'influence, aucune influence. Mais de toute façon, toi tu danses sur les tables du Biblos, non? Je risque même d'être encore plus intransigeant avec les équipes de la Mamounia. Ça va se casser. Hein? خصنا بهاد الشق. شوف الخضره خصها عرفتي شنو؟ عرفتي هادي خصنا عصام كلها تنخطى بالشوكولاط ما يبانش هاد الشق هنا. بانسو وندوزها بيديا بانسو الرق باش الشوكولاط يدخل لها لداخل صافي. عصام سي سكو جي دي قالوا Ouais, c'est ça. كل لك شي وحده دابا ونديرها في السيلو دغيا تبرد. هذا هو الحلال. Ouais, هذاك. Le moulage, c'était pas bien fait. Quand on a démoulé les demi-sphères, c'était déjà brisé par le dessus. Ça se voit qu'ils vont casser après le démoulage du cercle au milieu. Je suis pas content, mais on va rattraper ça. Refaire, c'est mieux que dépanner. La brigade La Mamounia doit s'adapter à la faible température de l'atelier à laquelle ils ne sont pas habitués et qui fragilise énormément le chocolat. Sans un socle stable, leur pièce ne sera pas solide. Il faut donc réussir à maîtriser rapidement l'environnement et avancer. Parce que les indestructibles Gaulois en face ne perdront pas une occasion de distancer leur adversaire. Alors là, du coup, je suis en train de démouler la bouche d'égout qui va accueillir le petit méchant, du coup, qui sera derrière. C'est pas trop mal, là, pour l'instant. Pour faire un clin d'œil à notre ville et à notre hôtel, on a inscrit le nom de l'hôtel et de la ville sur la bouche d'égout et c'est plutôt bien sorti, du coup. La brigade Biblos. À sa tête, Stéphane, 39 ans, chef pâtissier. Avec lui, Yann, 27 ans, sous-chef pâtissier, et Julien, 26 ans, chef de partie.
Stéphane a déjà participé au concours lors de la première saison avec la brigade Belle-Rive, mais n'avait pas réussi à passer les qualifications. Cette année, il a décidé de prendre sa revanche. Et c'est toujours dans le sud de la France, à Saint-Tropez, qu'il a recruté sa brigade. C'est tout simplement l'équipe qu'il dirige chaque jour dans les cuisines d'un des plus grands palaces de la Côte d'Azur. Yann travaille énormément le chocolat et il a un côté créatif qui est vraiment formidable. Julien, son atout, c'est il est autodidacte. On lui montre une chose et il la refait même mieux que ce qu'on lui a montré. Donc sa spécialité, c'est vraiment la minutie. Et quand on travaille à Saint-Tropez, lieu de villégiature mythique et excentrique de toute la jet-set mondiale, il faut savoir répondre aux demandes les plus folles. Les contraintes dans un hôtel comme le nôtre de luxe, c'est vraiment les demandes des clients exceptionnelles. Là, on a eu Kate Moss, sa fille, elle a eu 18 ans, elle nous a demandé son gâteau pour le soir même. Habitués aux exigences des stars, sauront-ils répondre aux exigences des chefs? Tous ensemble, on ira le plus loin possible. Nos 3 Tropéziens ont imaginé une incroyable scène autour du plus célèbre papa super-héros. Un colossal monsieur indestructible en chocolat sortira de terre en portant à bout de bras une énorme bombe, alors que son ennemi juré, Syndrome et ses cheveux orange en sucre soufflé, tentera de s'extraire d'une bouche d'égout. Tout autour, des bombes seront prêtes à exploser et à dévoiler les entremets qui se cachent à l'intérieur. Le papa indestructible, il a l'air de ressembler au papa. Hein. Il y a pas mal de choses qui ont bavé de partout là. L'ossature est là, donc déjà, ça c'est rassurant. Pourquoi il est blanc là? Là, c'est parce qu'on l'a mis dans un moule, du coup, le chocolat, il n'a pas pu vraiment bien respirer. Ça risque de casser. Ah, là, ça risque de casser, ouais. Le chocolat n'était pas trop à Et ça température. t'inquiète pas en fait? Bah si, mais maintenant on est dedans. Hein. On a la tête dans le guidon. Et là, t'arrives pas à remettre un peu de chocolat dessus? Si, là, je vais le peindre. D'accord. C'est bête que ce soit comme ça, là. Bah, de toute manière, ça, tu vas le colorer, là. Ouais, tout ça, ouais. Ça, on va pas le voir. Comment tu vas le floquer? Ouais, je vais le peindre avec des beurres de cacao de plusieurs couleurs. D'accord. Donc, du coup, je vais amener de l'intensité. Et surtout, là, il va devenir super-héros. D'accord. Parce que là, il est un peu tristoun, hein. Ah, bah là, ouais, là. Hein? Super-héros, il a le slip, il est rouge. Il est noir, celui-là. Tout le reste, il est rouge. Du côté du Maroc, l'aventure Captain America continue. Ils ont déjà perdu beaucoup de temps à refaire et réparer des pièces fragilisées par l'humidité et la fraîcheur de l'atelier. Mais pas question pour eux de déclarer forfait. Malgré des conditions difficiles, ils doivent coûte que coûte finaliser les nombreux éléments des Avengers qui entourent leur personnage central. Là, le chocolat est collé sur le moule. Quand on a essayé de démouler, c'est cassé. C'est cassé en deux. سيري ضرب مزيان. Bon, les super-héros de la pâtisserie du Maroc. Comment ça va, Younes? Ça va, ça va. bien? Qu'est-ce qui arrive là? On a trouvé des difficultés au niveau du moulage. Ah, ok. Le chocolat qu'on a moulé avant, c'était pas bien cristallisé. Ok. Alors que le démoulage, ça se casse, ça se démoule pas. Donc t'as refait, c'est quoi? C'est le masque? Ouais, le masque qu'on a collé, je refais celle-là. La sphère, d'accord. Le demi-sphère rempli en chocolat parce que c'est la base. Ouais. Il y a Captain America en milieu, D'accord, juste le buste, d'accord. qui sort du bouclier. C'est quoi que t'as cassé? C'est ton masque? C'est celui-là? Ouais. Celui-là, c'est cassé, voilà. D'accord. Et celui-là, tu en as refait un autre ou tu peux l'utiliser? Non, on peut pas le refaire. Ok, bon, je peux le prendre, je peux le soulever un petit peu. Il faudra essayer de le repatiner un petit peu, avec un peu de chocolat décristallisé. Et est-ce que tu vas le passer au pistolet, celui-là? Oui. Ouais. Tu vas le floquer? Quelle Ouais. couleur? Blanc et après je vais rouge. Blanc et rouge? Ouais. Ah, il va faire du scotch. falloir que ça soit super propre. Hein. Ça va cacher tous les... Ah, derrière, ça se voit pas trop, mais c'est pas le derrière qu'on voit, hein. Ouais. C'est le devant. Hein. C'est le devant. Et là, c'est bien craqué ici, bien craqué là. Parce qu'il est cassé.
c'est le patinage. Il va falloir vraiment patiner, les gars. Mais il vous reste pas beaucoup de temps. Moi, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, chef. Merci, chef. Merci beaucoup. Benoît, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, là, on a deux équipes avec deux stratégies complètement différentes. Et ça m'excite un petit peu. À savoir une équipe, nos équipes Byblos, qui sont parties très vite avec des gros moules, mais très, très visuels. Ouais. Et notre équipe de la Mamounia, qui, elle, a choisi le côté artisanal, où ils vont construire une image. Ah, c'est assemblé, tu veux dire? Ah, c'est un assemblage, exactement. Le petit problème de ce côté-là, c'est qu'il reste peu de temps et on ne voit pas grand-chose s'assembler. Ça m'inquiète un petit peu. Ah, et entre toi et moi, hein, sans vendre la peau de l'ours, est-ce qu'il y a quand même un favori qui est en train de se dessiner? Non, je veux pas avoir de favori tout de suite parce que tout est à plat, tout peut se faire et on n'arrête pas tant que on dit en anglais la fat lady sing, you know, quand la grosse dame chante. Ah. Et voilà, c'est une expression. Donc tant que c'est pas fini, on n'arrête pas. Ça va, les gars? Ça va? Nickel, chef. C'est bon. On tient le cap. Allez. L'action ne manque pas dans ce duel au sommet et nos pâtissiers n'ont pas fini de se battre. Combien il reste? 2 heures. Seulement. J'ai rien fait. Voilà, c'est simple, j'ai rien fait. La moitié du temps est déjà écoulée et tout en continuant à élaborer leurs pièces artistiques, les deux brigades doivent à présent se concentrer sur l'élaboration de leur gâteau à base de fruits à coque. Eh Sam, Ouais. جيب لي هذاك البيستاشي شريفة. Alors que ce soit du côté de la France ou du Maroc, d'un point de vue du goût, ça t'évoque quoi? Alors, on leur a fait un sacré cadeau aujourd'hui parce qu'il y a une multitude de possibilités d'interpréter le fruit à coque. La noisette, c'est pas pareil que l'amande, c'est pas pareil que la pistache. Chaque fruit à coque a sa particularité. Donc, je m'attends à ce que je retrouve bien le goût de ce fruit à coque. J'espère juste qu'on aura un gâteau bien équilibré avec des contrastes de texture. Tu veux dire du gourmand, du croquant, ce Voilà, genre de choses? c'est tout ce qu'on aime. Chez la brigade Byblos, c'est Julien, le Benjamin de l'équipe, qui a la lourde tâche de préparer le gâteau. Et pour faire la différence, nos trois Français ont voulu miser sur des ingrédients insolites. Donc là, je suis en train de réaliser ma base de crémeux, là, café cardamone. Donc j'ai mis mes grains de café. Là, je suis en train de râper ma cardamone noire, du coup. L'association café, cardamone noire et pécan, je pense que ça peut fonctionner parce que c'est une association qui est assez originale. Ça peut ne pas plaire, la cardamone. Après, voilà, ça fait un duel, donc il faut prendre des risques quand même et on verra ce que ça donne. Pour moi, ça peut marcher. Pour les chefs, ça peut déplaire aussi. Pour gagner ce duel, la brigade Byblos a créé un gâteau autour d'un seul fruit à coque, la noix de pécan. La base du gâteau est constituée d'un biscuit nappé de gel café cardamome et d'un croustillant noix de pécan. Puis au cœur d'un dôme en mousse à la noix de pécan se niche un crémeux au café et à la cardamome noire et un praliné pécan. L'entremets sera recouvert d'un glaçage cacao-café et caché dans des bombes en chocolat pour se fondre parfaitement dans le décor. Je suis en train de couler mon crémeux cardamone noire café en insert, en fait, dans des petits flexipans. Comme ça, je pourrais le mouler dans la forme adéquate de notre moule qui sera aussi en forme de dôme. Voilà. Et après, là, il faut qu'il prenne au congèle pour que je puisse le démouler. Bonjour les gars. Bonjour. Vous avez un dessin, vous avez un croquis? Oui, Qu'est-ce qui bien se sûr, passe? bien sûr, bien sûr. Allez, là, on va faire... Ok. Ça, c'est le gâteau. On a fait un biscuit en noix de pécan, un croustillant de noix de pécan, un crémeux café Ouais. cardamone avec... Cardamome. Noir, ouais. Cardamone noir. Moi, il faut que je goûte ça. Vous avez fait? Il est déjà coulé, il est parti en... Il n'y a pas moyen d'en piquer un tout petit peu pour que je goûte? Si. Bon. Et du coup, on a associé avec du café et une mousse à la noix de pécan. Ok, donc le côté noix de pécan, c'est le fruit à coque imposé? C'est ça, voilà. Ok. Exactement. Et le côté cardamome café. Est-ce que
C'est pour travailler avec le chocolat ou c'est plus pour travailler avec le café? Non, c'est plus pour travailler avec le côté café et pour casser un peu ce côté de noix de pécan qui est un peu lourd, un peu Avec sucré. le côté fumé de la cardamome noire qui est... Ah bah vous voyez, j'étais inquiet. Là, à la limite, le cardamome, je le sens à peine. Bien sûr, il Ça est lève. juste pour rafraîchir un peu les papilles. Ça donne un petit peu d'épices au café C'est et ça. ça, c'est très très bon. Merci. Maintenant, ça me paraît des parfums assez riches. Il y a des textures bien assez sûr. riches. Il n'y a pas de fruité, il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas de légèreté. Ça va être assez masculin, ton truc. Oui, c'est un entremets qui va prendre encore. Hein. Bonne chance alors, Ouais, hein, je bonne sais, chance ouais. alors. Je suis vraiment Bah non, sois pas désolé. Ouais, je sais. On le verra ça tout à l'heure. Tout à fait. Ah, mais bon courage. Merci, À hein. plus. Salut les gars. Plus tard. Chef Blain, il avait peur que les goûts soient un peu trop riches. Donc du coup, c'est vrai que ça nous a déstabilisés, mais on va essayer de baisser un peu plus en sucre, voir un peu ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que là, ça va être difficile de changer vraiment les goûts. Jus. Oui. On va adapter deux, trois petits trucs que le chef Blain nous a dit. Ouais. On va essayer d'enlever un peu de sucre sur le praliné et peut-être sur la masse de gelée café. Ok, Voilà. ça marche. Allez, moins de sucre, c'est parti. J'avais un gros doute, c'était le côté cardamome, café-chocolat. Beaucoup de chocolat, beaucoup de cacao, la noix de pécan, le café qui est assez léger malgré tout. C'est assez riche et c'est assez masculin. Il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas de légèreté. M'inquiète un petit peu. Et le glaçage cacao, en plus, le cacao peut donner vite un coup brûlé naturellement, tu vois. Mais il va falloir que le café parle. Moi, je te dis, il va falloir que le café parle, autrement, ça va être très chocolaté. Par contre, Ça risque d'être un peu ennuyeux. moi je connais pas la cardamome noire, mais café cardamome verte, ça marche super bien. Ah bah là, Parce là, qu'on c'est a ça. cette fraîcheur. Ah ouais. Mais avec le noir, je connais pas. Ouais. Écoute, le crémeux est très bon. Après, est-ce qu'on va le sentir dans le gâteau assez pour pouvoir alléger ce gâteau? On va Ouais. voir. On va voir. Les chefs sont très exigeants et ne sélectionneront qu'une seule brigade à la fin du duel. Nos pâtissiers doivent donc sans cesse se remettre en question et trouver le goût juste. Un goût que nos pâtissiers marocains ont voulu à leur image, subtil et imprégné de saveurs orientales. Et je commence l'entremets. Je prépare maintenant un biscuit pistache. C'est donc la pistache que la brigade La Mamounia a décidé de mettre en avant dans leur entremets couronne, rappelant le bouclier de Captain America. Sur une pâte sablée à la pistache, ils disposeront un biscuit moelleux à la pistache et un caramel original alliant la pistache au safran. Le tout sera nappé d'un crémeux citron et enrobé d'une mousse aux 2 citrons. Quand les super-héros voyagent au pays des 1001 nuits. C'est un caramel mon pistache safran pour l'insert de l'entremets. Et ça, je fais que je veux dire, je l'adore ça. طالع سيبس شحال وصل؟ طالع 105 دابا سيبس صافي. سي بون شيف. Vous avez fait le caramel au safran? Ah, je peux le goûter? Allez. Ah, bon. Ah ouais, Il y a du goût du safran. c'est bon. Ça marche super bien. Je m'en doutais, mais ça marche vraiment très bien. On a à la fois le goût de la pistache et puis la puissance du safran, le parfum du safran. C'est, à mon avis, ça je le vois bien dans le gâteau. Dans le gâteau. Alors il faut juste faire attention à la texture, qu'elle soit pas trop, soit pas trop dure. Voilà. C'est très bon. Ça Ah, va bravo. être très bon, voilà. Merci chef. Je me réjouis de goûter ça dans l'ensemble du gâteau. Vous avez fait un dessin de ce que vous allez faire? Oui. Alors, quand je vois le dessin, sur votre gâteau, il y a une remarque qui me vient spontanément. C'est que cette partie-là, je la fais beaucoup plus importante parce que ça fait beaucoup de mousse. Si je peux me permettre un conseil, c'est sinon votre gâteau, il va y avoir beaucoup de mousse et manquer de contraste au niveau de l'architecture du goût, vous allez être un peu que dans la mousse, quoi. Alors que là, si vous mettez un peu plus de mâche, votre gâteau, il sera, je pense, meilleur. D'accord, chef. Ça marche. Un petit conseil. Ça marche, chef. Merci, D'accord. chef. Merci. C'est simple.
Ouais. On est en retard. C'est quoi cette histoire de caramel, pistache, safran du côté de la brigade de la Mamounia? J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai juste un peu de doute sur la texture de leur caramel. J'ai l'impression qu'il va nous coller aux dents dans le gâteau. Ah, ça j'aime pas ça. Mais C'est désagréable. on verra. Peut-être que je me trompe. J'espère me tromper d'ailleurs parce que j'aimerais bien que ça soit harmonieux avec un goût qui soit vraiment intéressant, pas un truc qui est noyé sous la mousse. À ce stade, en fait, il faut rester concentré. Hein. C'est ça, Pierre? Oui. Concentration. Du côté de la brigade française, Julien continue de préparer le gâteau. Il réalise son praliné noix de pécan. Élément fort en goût et sucré, il doit le maîtriser à la perfection pour ne pas briser l'équilibre de son gâteau. Donc là, je suis en train de mixer mes pécans torréfiés pour ma pâte. Voilà, pour moi, la pâte là, elle est bien. Il reste quelques morceaux et nous, c'est ce qu'on aime, qu'il y ait encore quelques grains, qu'elle ne soit pas ultra lisse. Cette pâte là, elle va servir pour notre mousse noix de pécan et également un tout petit peu dans notre biscuit. Ça sent le cramé, non? Non, c'est le caramel. Et c'est bon, c'était OK. C'était OK. Là, je vais goûter le praliné par curiosité. Pas de souci. Pour ma curiosité personnelle. Allez-y. J'y vais. Oh. Il est chargé en fleur de sel. Non, c'est ça que vous aviez dit. Ah non. Alors ça, c'est le praliné pécan. Noix de pécan, c'est ça. Tu l'as goûté? Pas encore. Allez, goûte. Alors, dis-moi ce que t'en penses. Non, c'est ça. Il y a encore quelques petits grains de sucre. C'est tout. Caramel un peu trop poussé. Ah. Voilà. Caramel trop poussé, donc caramel trop caramélisé. Tu l'as caramélisé à sec ou avec de l'eau et du sucre? Avec de l'eau. En fait, là, ça veut dire qu'on sent ce caramel qui est un peu acre. Ouais. Tu vois? Je sens pas trop la fleur de sel. T'as mis de la fleur de sel? On la sent moins, forcément. Ouais. Mais là, tout est là. J'ai tout là, ouais. On peut pas en refaire. Tu fais comme tu veux. Ok. Soit t'en refais un, soit tu gardes celui-là. Ouais, refais-le. Quand c'est brûlé, quoi. Caramel blond. Allez. Ouais. Oh les gars, vous représentez la France ou quoi? Allez, feu. Chercher des noix de pécan. Allez, Chef, s'il vous plaît. allez. Allez, Jules, c'est rien. Ah, ça me saoule. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était déjà fait, faut refaire. C'est pas le top, mais bon, on va faire avec. Hein. Ouais, c'est pas grave. Ouais, j'ai les boules, mais bien sûr, il a raison. C'est vrai qu'on sent pas la fleur de sel, on sent que l'amertume du caramel. Donc voilà, autant repartir sur de bonnes bases et recommencer pour avoir un goût plus élaboré à la fin. C'est bon, Jules. Cher pâtissier professionnel, plus que 30 minutes. On va réussir à donner le coup de rein pour finir. Ça va être tendu, mais on va le faire. Hein. Chef, ça va être bon les... Aïe, 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 caramba. Il n'y aura pas de prolongation dans ce match pâtissier. Dans 30 minutes, le jury jugera les deux créations et nos deux brigades doivent encore assembler tous les éléments de leur pièce artistique. Allez, faut sortir. Les Français doivent manipuler avec la plus grande prudence les énormes personnages de leurs pièces et mettre en place leur impressionnante scénographie. Je pense dans 10 minutes, je peux glacer parce qu'après, ça va être trop béton. Vas-y. Ouais. Les Marocains doivent réussir à sortir tout ce qu'ils avaient prévu et monter une pièce solide malgré tous leurs éléments extrêmement fragiles. ما تجملهاش صافي غادي نمشيو على سمعت غادي نمشيو على اللف كي مشينا في الاول. Puisqu'on a raté le masque de Capitaine America, on va essayer de remplacer le casque. Et pour cela, j'ai mis des yeux. Et il vous reste moins de 30 minutes, il faudrait mettre des trucs sur la table. اي صافي كولي البوست ديالي كولي هكا كولي البوست ضربوها بصباعه ولا لا Là, pour l'instant, on n'est pas encore entré dans les détails. On a juste posé les plus grosses pièces essentielles. Il faut surtout qu'on colle la boule sur le monsieur indestructible pour que ça prenne vraiment sens à ce qu'on voulait expliquer. J'ai vu la table des autres équipes, ils ont presque terminé. Ça me fait vraiment mal au cœur. Ça. On va quand même poser quelque chose sur la table. On va pas baisser les bras, on va jusqu'au bout. Malgré la pression, les pâtissiers doivent tout contrôler, car il n'y a qu'une place à décrocher pour la suite de la compétition. La brigade qui ne convaincra pas le jury sera éliminée. Le biscuit, il est super, il est bien moelleux.
Le caramel, il est très bon. Mais La quantité. la quantité, il y en a trop. D'accord. Au Maroc, on aime bien la pâtisserie sucrée. Hein. Oui. Et là, doucement, mon ami. Hein. Et le timing, il faut y aller. Hein. Ouais. Oui, oui. Yallah. Yallah, yallah, dis-moi. Yallah, yallah. Hein. Oui, oui. Allez, on y va. Je suis pas très confiant sur le glaçage. Si le glaçage ça va pas, que le gâteau il tient pas, ce serait bien d'arriver à faire quelque chose quand même. Chers professionnels, dépêchez-vous, plus que 10 minutes. تهزوا لهنايا ديريكت. صافي. كيف شويه. Ça va? Ça ressemble à ce que vous vouliez? On a cassé pas mal de petits trucs, on a rectifié. Il manque un truc là, non? Ouais, il manque la boule. Si jamais vous n'arrivez pas à le coller, il va rester par terre. Non, c'est pas possible, il faut... حط مورا الكغية ودفع. حط هكاك هكاك ودفع. دفع 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 دفع. Jus, ouais, c'est bon, les gâteaux? Ouais. Ouais, c'était un petit ouais, ça. Non? Comme d'habitude, chef. Tu vas nous aider à mettre la boule. Ok. C'est pas collé. Faites gaffe parce que lui, il est bancal, je crois. C'est la main que je sais pas où. Remontez un peu. Là, c'est bon. Hein. Remontez comme ça. Ça te va ou pas? Allez, c'est bon. De toute façon, c'est un détail. جيب البومبا جالسة هذا. بومبا فواز. ما غاديش تشدها يا سام. صافي صافي. حلال. تحلات. صافي. دقيقة كمان. تحلات من تما. تحلات منها. Attention, j'y vais. Tu penses qu'elle tombe? Non, mais je préfère en attendant que ça tire vraiment. Hein. ما غاديش توقفها يا سام. جربها جربها. ما بقاش تحطوا عليها شي حاجه صافي حتى الراس ما بقاش. ضربها مزيان. ما غاديش توقفها يا سام. كلام دوك اللي برمجوا دوك سي احمد ما غاديش توقف. On pose les derniers éléments de la pièce artistique, c'est vraiment... Je pensais pas que c'était aussi fatigant, stressant. Je suis quand même ému parce que je l'ai fait avec mes gars, je l'ai fait... On l'a fait, on a réussi à faire ce qu'on voulait. On l'avait dans la tête, maintenant il est là. Franchement, même nous, on est un peu bluffés. شويه عليك شويه عليك. باينة ما مشددهاش مزيان. حيد هذا يا سام حيد هذا حيد هذا. Chers pâtissiers professionnels, dépêchez-vous, plus que 5 minutes pour terminer vos pièces. Accident ou pas, les pâtissiers doivent coûte que coûte présenter une pièce artistique et un entremets au super pouvoir à nos 3 jurés d'exception. À la fin du duel, une seule brigade sera sélectionnée pour la prochaine étape du concours. L'autre sera éliminée. ديال من التحت. Et voilà. Et ouais. Putain. Ah, le chocolat, il était pour eux. On va remettre le tronc. مشكله. لا شي ماشي مشكل شويه. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. تحركاش بزاف من الفوق. سي احمد صافي اش صافي. عافاك هاني بقى، هاني كونسونطراسيون مع لا بياس. ايه. Pour coller un bras dessus. Ouais, on peut coller un bras, ouais. Là, pour le coup, c'est une vraie scène de chaos. صافي حطها حطها. دير ذاك الزق ديالو هنا عيسى. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Bravo, messieurs. Ouais, c'est terminé. Merci. Mais au revoir. quel duel, quel rebondissement. Bravo. درنا اللي علينا ودرنا اللي
تساعدك ما ساعدناش. Le choc des super-héros est terminé. Un combat de titans qui a tourné au carnage. Au tout dernier moment, la France a perdu l'avance qu'elle avait prise sur la brigade marocaine, complètement dépassée. Et en coulisses, les brigades sont encore sonnées. Qui de la France... Votre pièce tombée. Oui, tout à fait. Ouais. C'est écroulé en fin de... Le moral aussi, il s'est écroulé avec. Pour rien, il n'avait pas assez cristallisé. Il y a trop de facteurs qui a fait que... qui sont rentrés en compte et ça n'a pas tenu. Donc vous êtes dans quel état d'esprit avant la dégustation là? Voilà, c'est... On mise beaucoup sur la dégustation, justement. C'est ça. Du coup, ouais, c'est ça. Du coup, c'est le goût qui va faire la différence. Mais voilà. Mais pour l'entremet aux dégustations, on est confiant. Ah, sur le goût, vous êtes confiant? Sur le goût, on est confiant pour notre gâteau. Parce que déjà, le chef Pierre Armé, il a vraiment aimé le produit safran, qu'on a utilisé mélangé avec le caramel mort. Il a dit que ça va être un bon entremets. Donc vous misez tout sur le goût, et notamment sur l'association et la découverte des saveurs que le jury va goûter. Bon messieurs, je croise les doigts pour vous. Rendez-vous pour la dégustation. À tout de suite. Merci. L'heure de la dégustation a sonné. Nos deux brigades vont enfin entendre l'avis du jury sur leurs pièces artistiques et leur entremets à base de fruits à coque. Et c'est d'abord à la brigade Byblos de présenter à nos trois jurés leurs gâteaux explosifs et leurs super-héros. Un indestructible qui, malgré ses super-pouvoirs, n'a malheureusement pas résisté à sa chute de dernière minute. Alors, bon, il a pris quelque chose sur la tête, là. Là, il est tombé. Il est tombé. Ouais. Donc, je commence par quoi? Par ce qui va ou ce qui va pas? Ce qui va pas. Alors, l'indestructible, il est un peu détruit. C'est dommage, parce qu'il y avait beaucoup de travail engagé. Je vais être honnête avec toi, mais quand j'ai vu cet indestructible tenir cette boule, je me suis dit, comment ça va tenir? Sachant que le corps était déjà un peu abîmé, sachant que la boule, elle avait déjà pris aussi un petit peu l'humidité. Donc, bon. Alors, j'ai quand même... L'expression, la manière dont c'est tenu, c'est très beau. Qu'au bout, ils ont tout fait. Et puis, c'est dans le sujet. Il n'y a pas photo, on est sur de l'action, des Marvel, on est sur des super-héros. Donc je dis, les super-héros de la pâtisserie font du super-héros en chocolat, ça marche. Et puis boum, tout a pété, on peut dire qu'il y a eu un tremblement de terre. Ah ouais, pas supporté, ouais. Mais qui souligne certainement un défaut technique. Bien sûr, oui, tout à fait. On peut voir qu'à l'intérieur est tout blanc, friable. Vous avez pris le risque de continuer tout en ayant observé le détail qui tue et aujourd'hui il vous coûte. Ah, il vous coûte beaucoup. Ouais. Mais vous avez rattrapé ça quand même pas mal. Pourquoi? Parce qu'il était sur des jambes, ce Mr. Incredible, comme on dit chez nous. Vous l'avez fait sortir du goudron. D'ailleurs, on voit ces phases de goudron, de route un peu cassées. Et voilà, là, on retrouve l'esprit compétitif, celui que j'admire, parce qu'on ne doit jamais baisser les bras. Ce que j'admire aussi, c'est que vous avez vraiment intégré le dessert. À tel point, c'est qu'on ne le voit pas. Voilà. J'ai envie de dire, c'est le jour d'après. Le jour d'après, où il y a eu un carnage et ça s'est passé ici. Mais malgré le fait que tout soit explosé comme ça, j'aime bien l'ensemble, j'aime bien la réalisation technique. On voit que vous savez faire, on voit que vous êtes des super pros. J'adore même le détail des fils qui sortent du tuyau là-bas. C'est malin, c'est drôle, c'est un joli clin d'œil. Vous avez utilisé du sucre ici, vous avez du sucre là-bas. Les fils aussi sont en sucre. C'est pas mal. Vous avez essayé de sortir du chocolat. Un regret pour moi, énorme regret, c'est que quand j'utilise de chocolat, j'aurais aimé que quelque part ça me dise chocolat et ça dit pas beaucoup chocolat. Charlie, non. Oui,
Après, vous avez su redresser le tir, vous avez su essayer de sortir quelque chose que vous pouviez présenter. Ben, bravo. Merci. Et puis maintenant, moi, j'ai une seule hâte, c'est... Un goûter. Le gâteau, le gâteau, le gâteau. On goûte? Cyril, Allez. tu vas nous couper ce gâteau. C'est dur. Moi, j'ai bien aimé ce gâteau. Il y a quelques imperfections. Déjà, la première, moi, je ne suis pas fan du glaçage au cacao. Un gâteau au chocolat, on fait un glaçage chocolat. Et à la dégustation, vous allez vous apercevoir que la propriété du goût n'est absolument pas la même. Donc, ça, pour moi, c'est une petite erreur. Je repars de la base du gâteau. Moi, ce que j'aime dans les gâteaux, c'est les biscuits. Et là, le biscuit à la base, il est très bon. On sent la noix de pécan, vous avez mis des noix de pécan entières dedans, ça croque, on sent la fleur de sel. Au milieu, il y a cette petite gelée de café en bouche, ça fond comme de l'eau, et donc du coup, j'ai l'impression d'avoir une petite gorgée de café froid. Donc ça, c'était très agréable. En tout cas, t'as bien fait de refaire le praliné, hein. Je te le dis, hein. Parce que là, tu passais proche de la correctionnelle, hein. Je sais. C'est chaud. Moi, malheureusement, je n'aime pas manger ce gâteau avec plaisir. Je trouve qu'il y a un peu trop d'amertume avec le café et la noix de pécan, qui peut venir de différentes choses. La mousse aux noix de pécan est très gélifiée et elle a presque une texture tranchée. Mais le thème, c'était les fruits à coque. Je sens la texture de la noix de pécan, un goût léger. Les Anglais disent nutty, donc un petit côté nuts dessous. Mais c'est très difficile à démarquer. Voilà, c'est de la noix de pécan ou c'est de la noisette. Pour moi, c'est pas un gâteau équilibré, c'est pas un gâteau abouti. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce gâteau. Par contre, il y a un problème de construction dans le gâteau. Il est mal pensé en termes d'architecture du goût. La part ne se tient pas dans votre gâteau parce que le gâteau n'est pas structuré. J'ai bien aimé la cardamone, j'ai bien aimé le café. Le goût du café est bien maîtrisé et on est complètement dans le thème parce que je sens bien la noix de pécan, je sens bien la délicatesse. Il faut le retravailler, ce gâteau, mais c'est un vrai bon gâteau. Voilà. Bravo, messieurs. Merci à vous. Bravo. Merci. Il y a des bons points quand même. Effectivement, de la pièce. Je suis blasé. Pourquoi la cassé, Jules? On y était? T'as mis tes gâteaux, t'avais tout mis? C'est au tour de la brigade La Mamounia de connaître l'avis du jury. Après 4 heures de scénario catastrophe, ils ne sont pas parvenus à présenter une pièce aboutie. Seul un entremets d'une rare puissance peut leur garantir une chance de qualification. Messieurs, j'ai l'impression que vous avez été pris de court, vous n'avez pas eu suffisamment de temps. C'est ça? Oui, c'est vrai. Ok. Je suis vraiment désolé pour vous, parce que vous êtes donné du mal, je vous ai vu travailler, vous avez fait un gros effort. Ça va être difficile de juger la pièce en tant que telle, parce que c'est des éléments juste posés. C'est vrai que vous avez peut-être un peu stressé, ou... Enfin, il y a de ça aussi. C'est la première fois déjà. C'est la première fois que vous faites un concours. Ouais, faut que ça soit un encouragement pour vous, alors. Bah oui. Voilà. Messieurs. Merci, chef. Merci, chef. Visuellement, j'essaye de chercher un petit peu maintenant le côté super-héros. Il nous reste un petit peu... C'est Action Man, je me suis trompé de bande dessinée. Iron Man. Si on peut aller jusqu'au bout, sans focaliser sur le gâteau. Il y a encore le testing, hein. Oui. On peut goûter ces entremets et puis l'espoir peut renaître. On espère. Merci. Bon, mais c'est dommage. Moi, en tout cas, je voulais vous remercier parce que vous avez... je vous ai
prêter mes muscles là pour faire le torse de Captain America. Donc c'est un honneur que vous me faites d'avoir... C'est la seule pièce qui n'a pas cassé. Je t'avais dit. T'as vu? C'est ça qui fait la différence. Captain America, il est là. Bon, maintenant, on va goûter le gâteau. D'accord, oui, chef. Alors, je continue à beaucoup aimer cette association pistache-safran. Ça marche bien avec le citron, j'aime bien. Alors, par contre, vous ne m'avez pas écouté. Les gars, vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dit, attention, il faut mettre plus de biscuits. Il y a trop de mousse, beaucoup trop de mousse. Et alors, la mousse est bonne, il y a un bon goût de citron, enfin, mais il faut davantage structurer le gâteau, il faut qu'il y ait plus de mâche, il faut qu'il se passe quelque chose davantage. Le caramel, comme je le craignais, il est un peu ferme, mais ça va, quoi. On arrive à le goûter avec, parce qu'il y a le sablé en dessous. Mais j'adore ce côté safran pistache. Ça, pour moi, c'est une découverte. Merci, chef. Merci pour ça, rien que pour ça, merci. Merci, chef. Ce côté un petit peu safrané, qui aussi, avec le citron, fonctionne bien. Moi, j'aime bien ça. Au niveau des parfums, on a quelque chose de très intéressant ici. Le caramel à la pistache, j'étais très inquiet parce que j'ai vu un gros morceau assez dur à couper. Maintenant, il y a une mâche, une texture qui est pas dure. Elle est un petit peu, comment on dit, caramel mou un petit peu, ce côté-là. Et puis, bah oui, le gâteau a l'air un petit peu souple, un petit peu mou. Mais par contre, le glaçage est pas bullé. Bon, bah, il n'est pas parfait. Et ce que j'aime bien, moi, parce que c'est un truc un peu britannique, c'est le sablé compressé en dessous, là. C'est le coup du cheesecake un peu. Moi, j'ai eu très peur pour vous. Hein. Je veux dire, 20 minutes avant la fin, j'ai eu très peur pour vous. Mais vous sortez quelque chose et puis un gâteau qui, gustativement, est pas mal. Bravo. Merci. Bravo. Merci, chef. Moi, j'ai adoré la mousse au citron. Hein. Ah, elle est aérienne, c'est moelleux, c'est délicat. La crème, elle est soyeuse, c'est vraiment très bon. Et puis, vous avez vu, le caramel, je vous en ai fait enlever la moitié. Oui, Ouais, c'est vrai. Si vous aviez mis tout le caramel, Ouais. alors là, on avait les molaires qui baignent. Hein. C'est vrai. C'était fini. Tout à fait. Chef. Alors par contre, bravo parce que le safran, c'est très délicat à travailler. Entre le moment où on le met, le moment où il infuse, et le moment où il continue à infuser, et le moment où on le mange, souvent, comme je le disais en rigolant, on a plus goût de paella que délicatesse du safran. Et là, c'est bien équilibré. Oui. Pistache, Caramel. safran, c'est bien, très bon. Bravo. Merci, Bravo. Merci, chef. ولكن au niveau ديال اللوغو نتاع لي بارفان حنا فايتينهم في لي قلت لي بارفان انا فايتينهم في الكوت حنا دايرين شي حاجه ما دايرينهاش هما حنا بارفان عندنا دايرين متنوعين بارفان مدخلين معاه السافرون مدخلين معاه واحد البارفان اللي صعيب يتميلونجا La dégustation est terminée. Les chefs vont maintenant voter pour la brigade qui les a le plus convaincus. Celle qui obtiendra le plus de votes aura une chance de continuer le concours. Qui de la France ou du Maroc va remporter ce choc des nations? Place au verdict. Cyril, est-ce qu'il y a eu unanimité? Oui, on est tous d'accord. Peux-tu nous dire quelle brigade remporte le duel de ce soir? La brigade qui remporte le duel de ce soir est la brigade du Biblos. Bravo. Bravo. Bravo, messieurs. Bravo. Bravo, messieurs. On peut également applaudir évidemment la brigade de la Mamounia. Bravo messieurs également.
C'est donc la brigade Byblos qui remporte ce premier duel. Mais déjà dans les vestiaires, deux équipes arrivent et se préparent à s'affronter pour un nouveau choc des nations. Allez les gars, vous êtes chauds quoi? Ah oui qu'on est chaud. On y est enfin, ça y est. Prochain match, France-Russie. Alors, vous venez d'où? Russia. Vous êtes russe? C'est pas un accent que je connais ça. D'un côté, la brigade Gasco. Deux frères, un ami d'enfance, chacun une spécialité. Grâce à leur entente et à leur complémentarité, ces Provençaux comptent bien mettre KO leur adversaire. On fait de la pâtisserie aussi en Russie? Bien sûr qu'on l'a fait. Face à eux, la brigade Rouchki Konditerie, venue tout droit de Moscou. Véritable machine de guerre, elles ont déjà remporté de prestigieux concours de pâtisserie et misent sur le mélange des cultures pour s'emparer de la victoire. Avant de rentrer en cuisine, on est un petit peu stressé, mais on espère qu'on a ramené avec nous un petit bout de Russie et qu'on va se sentir chez nous. On est enfin aux portes de ce combat France-Russie. On va leur montrer la vraie pâtisserie française, ça c'est certain quoi. C'est la plus réputée au monde de toute façon. Ça va être un beau match. Sur le terrain, nos brigades n'auront que 4 heures pour réaliser l'impossible. Créer de toutes pièces un gigantesque aquarium de plus d'1 mètre de haut, rempli de toutes sortes de végétation et de créatures imaginaires. Mais ils devront également intégrer à ce monde fantastique un gâteau à la noix de coco, ingrédient imposé pour cette épreuve. Allez les gars, c'est parti. Allez, on est chaud là, franchement. Ce duel au sommet commence maintenant. Mesdames, messieurs les professionnels, à vos marques, prêts, pâtissez. Bon les gars, on est là pour gagner hein. Le match France-Russie est lancé et s'annonce spectaculaire, car nos deux brigades ont un temps très limité pour convaincre nos grands chefs avec leurs aquariums fantastiques sous peine d'être disqualifiés. Ok, alors je t'écoute. Là, on fait la pièce centrale, donc du coup en chocolat. Avec le gros poisson dessus là, bien le gros posé poisson, ouais. au centre. Ce sera bien balèze en plus là. Comme on doit monter sur 1 mètre de haut, voilà, je pense que ce sera le mieux. Ouais. Là, moi je vais mettre des flaques en sucre, Ok. surcoulé, tout autour. Je vais faire une tortue donc en sucre tiré, sucre soufflé et un peu modelé. On la met ici? Ouais, c'est parfait là. Et ensuite aquarium? L'aquarium, on va faire un aquarium, alors on Cassé, verra si c'est on le ça, casse ou si juste je le... Voilà, là tu le casses pas, voilà, juste voilà comme ça, tu le mets comme ça. C'est schématisé, mais c'est... J'aurais pas dessiné mieux. А голова осьминога у нас, которая такая вот с щупальцами. Это все из шоколада. Да. И у нас с вами русалка. On est contre l'aquarium, en fait. On est pour la liberté des animaux. Donc la sirène, elle va sauver le petit poisson d'aquarium, elle va le ramener dans la vraie mer. Si on arrive à faire tout ça, franchement, on est bon. Parfait. On fait comme ça. Allez, c'est parti. On fait comme ça, ouais. Ok. Это наша территория. Это наша территория. Это наша территория. Все, пошли. Nos deux brigades n'ont pas une minute à perdre et se plongent dans la confection de leur décor. Le chocolat coule à flot, le sucre prend vie, tout est mis en œuvre pour impressionner nos grands chefs. Chez les Gasco, on s'organise, à chacun son poste pour sortir une pièce hors norme, dans les temps, et vaincre leurs redoutables adversaires russes. Allez, tu vas gérer le sucre, Jojo. Ah, je le dépêche. Fais-nous un truc de l'enfer. Ouais, si je peux faire des trucs en plus, ce serait le Comme top, à la tu vois. maison. Je fais toute la partie sucre en fait. Il y a au moins 60% dessus dans la pièce quoi. Là je fais cuire mon isomalt en fait. Je vais le monter à 190 degrés et après je vais venir le couler en fait pour faire le fond marin. Ce sucre en fait on l'utilise surtout pour faire le sucre tiré et le sucre soufflé pour les pièces artistiques. Par rapport au sucre normal, ce qui est bien c'est qu'il va moins masser, il va moins blanchir, ça fera plus joli quoi, bien plus brillant. Il est plus facile à travailler en fait, c'est surtout ça. On regarde la température. Donc là, je prépare mes socles. C'est le socle principal de la pièce. Allez, c'est parti. Là, je suis en train de faire donc l'eau. Et avec le blanc, j'essaie de représenter en fait l'écume. Voilà. Côté Russie, c'est
la rigueur qui prime. Habituée des concours les plus prestigieux, c'est avec beaucoup de concentration que ces formatrices en pâtisserie créent leur monde fantastique. Заливаю голову, голова от русалочки. Она должна быть полая, чтобы была легкая и хорошо держалась на композиции. Nos pâtissiers sont sous pression. Leur seule chance de poursuivre la compétition est d'être à la hauteur des exigences de nos 3 grands chefs, Pierre Hermé, Benoît Blin et Cyril Lignac. Un challenge taillé sur mesure pour Elena, arme secrète de l'équipe russe qui a remporté les plus grands concours mondiaux de pâtisserie. Щупальцы осьминога. Они должны быть легкие и пустые, чтобы конструкция не была тяжелая. Поэтому я наношу это кистью. Et les moules en carton, c'est Elena, Olga et moi qui on les a fait. En fait, Elena, elle est une peintre. Donc elle dessine à main libre. Après, on découpait avec le cutter et on les a collés. On veut faire un truc original, pas comme toutes les autres. Et tu nous fais un bon poissonnet, là. Un bon poissonnet, ouais, comme on les aime. Moi, mon truc, c'est le chocolat. Et je prends vraiment plaisir à travailler cette matière qui peut vraiment avoir plein d'aspects différents. Donc là, je m'occupe du poisson. Ça va être la plus grosse pièce du centre de table. Et Jordan, il est en train de couler, du coup, la masse qui représente des coraux en chocolat blanc. En fait, à l'intérieur, on a moulé du chou romanesco. Et ça va nous aider à avoir le rendu de petits coraux. Et ensuite, par-dessus, du coup, il y aura le poisson plaisir. Bon, les gars, on est là pour gagner. Hein. Il y a du niveau en face, mais on va les rattraper. Mes amis, France-Russie, c'est vraiment un duel qui m'intéresse. Une chose intéressante, c'est qu'ils ont l'air de vouloir travailler et le chocolat et du sucre. Donc il va falloir assembler les deux. Hein. Enfin, en tout cas, chez l'équipe des filles russes, ça parle pas. Hein. Elles sont méticuleuses. Hein. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est leur travail de sucre. Parce qu'apparemment, une des candidates a déjà gagné les mondiales des arts sucrés. C'est un très bon niveau. C'est un très bon niveau. Donc, travail de sucre intéressant pour moi. Mais bon, dans l'équipe de France, il y a quand même la maîtrise de la pâtisserie. 2 écoles, peut-être. Ah ouais. Hein, 2 écoles différentes, l'école russe, l'école française. Tu regarderas en haut, là. Ah merde. Romain, t'as vu qu'il y avait les chefs? Ouais. C'est assez impressionnant, ouais. Pas trop stressé? Un peu. Ça C'est quand même compliqué. Moi, j'ai envie d'être transporté dans un monde comme l'Atlantide. Parce qu'un aquarium, c'est pas réel, c'est juste, c'est reconstruit. Tu recrées un monde aquatique dans une boîte. Faut pas non plus que ça soit... Côté poétique peut être bien aussi. Ouais. Pour que son décor aquatique prenne vie, la brigade Gasco a misé sur un moule original pour créer un gigantesque corail en chocolat blanc. Une pièce essentielle qui ne doit absolument pas casser au démoulage. Vas-y, fais-le tourner. Alors, on va faire ça dedans. Comme à la maison. C'est la partie un petit peu technique. Il est en train de venir. Il manque juste un petit peu d'air en fait pour le démouler. Il y a de l'air. C'est vrai. C'est cool là. Putain. Voilà. J'ai une idée. On va le mettre par terre. Jonathan, fais gaffe ici. Ça va? Passe tranquille. Ah putain. Ah, tiens, tiens. Voilà, il n'y a plus qu'à lever. Allez, on fait ça ensemble? Ouais. Ça arrive, ça arrive. Ça vient. Super. Magnifique. C'est cool. Tu m'aides à le reporter? On se le met sur la table? Ouais. C'est sportif, hein? On est content. On l'a eu. Voilà, c'est le moment de vérité. On va voir si vraiment, au niveau du chocolat blanc, ça a bien pris les bonnes aspérités. Bon, allez, je croise les doigts, là. J'espère que ça va bien fonctionner. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur là-dessus, là. On commence à vraiment apercevoir un peu le détail, là, du corail. Ça, c'est ce qu'on souhaitait. Après, il va falloir le retravailler un petit peu. Parce que là, du coup, on a pas mal de formes qui n'étaient pas souhaitées. On a eu des petites fuites dans le moule.
Jordan? Ouais, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu penses du sens de la pièce? Moi, j'aurais bien vu limite comme ça. Non, mais mec, faut que ça tienne. Faut que ça tienne, là. Ouais, moi, je pense qu'on n'a pas le droit de le voir. Tu mettrais ça dans l'autre sens? Parce que le problème, c'est que moi, ça m'avantage pas, en fait, ce côté-là pour le point de collage. Là, tu le fous? Tu prends une plaque et tu le refonds? Franchement, si je le refonds, ça sera mieux dans ce sens-là. Après, ça peut être joli. Tu vois, ça peut être encore plus joli, ça va faire effiler, tu vois. Mais par contre, là, c'est un putain de risque. C'est un putain de risque. Je vais faire en sorte que ça soit assez stable. Je vais faire refondre le socle pour vraiment aplanir complètement et plus avoir cet effet-là. En tout cas, ça va clasher, les gars. Ça, c'est top, ça. La brigade Gasco. Un chef, Jonathan, 28 ans, gérant de son propre laboratoire de pâtisserie, et sa brigade de cœur. Son frère Jordan, 25 ans, sous-chef pâtissier dans un restaurant étoilé, et un ami d'enfance, Romain, 26 ans, responsable chocolat dans une maison à Paris. Tous originaires de Provence, aujourd'hui nos amoureux de la pâtisserie travaillent aux quatre coins de la France et ce concours est pour eux l'occasion de se retrouver. On se voit pas souvent et c'était donc du coup l'occasion pour faire quelque chose ensemble. C'est une sacrée expérience quand même. Formé chez les compagnons du devoir, Jonathan a toujours su qu'il ferait de sa passion son métier. La pâtisserie pour moi c'est ma religion, c'est dans la peau quoi. Je dirais, je l'ai depuis que je suis gosse. Je me voyais pas faire autre chose honnêtement. Une détermination qui a fait de lui un modèle pour son petit frère. J'étais passionné par tout ce qu'il pouvait faire, toutes les odeurs qui se dégageaient de son laboratoire. Donc je me suis jeté dans ce métier. Et aujourd'hui, grâce à mon frère, je travaille dans un restaurant étoilé en Alsace. Et ma spécialité, c'est les desserts. Aujourd'hui, la pâtisserie que je réalise, elle est simple, elle est contemporaine. Ce qu'on cherche, c'est la simplicité dans l'assiette. C'est des goûts justes et francs. Pour aller loin dans le concours, Jonathan a également fait appel à Romain, un ami d'enfance, pour sa spécialité. Moi, je suis le seul de l'équipe à travailler beaucoup plus souvent le chocolat. Avec le chocolat, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Il n'y a vraiment aucune limite dans la création et tout est possible. Une chose est sûre, nos trois Provençaux comptent bien laisser leurs adversaires sur le carreau. On va montrer ce qu'on sait faire, on va essayer de se surpasser. Et peut-être gagner, on sait pas. On est là aussi pour ça. Pour tenter de remporter cette épreuve, la brigade Gasco va briser son aquarium en sucre pour rendre sa liberté à un gigantesque poisson en chocolat. De retour dans une mer de sucre turquoise, cet animal fantastique nagera au milieu d'algues, de tortues en sucre, de rochers et de poissons en chocolat. Leurs entremets en forme de coquillage seront disposés tout autour d'un audacieux corail en chocolat blanc. Petit aquarium. Hein. Enfin, il est pas non plus monstrueux, quoi, je veux dire. Hein. D'accord, mais la pièce, c'est 1 mètre de haut quand même. Ah oui, non, mais là, on l'aura, on aura même un peu plus. C'est le poisson, en fait, qui va monter jusqu'en haut. Et puis l'aquarium, c'est fantastique, l'aquarium. C'est spectaculaire, l'aquarium. Donc, petit aquarium, ça parle pas beaucoup. Ou alors, c'est un petit aquarium posé dans autre chose? Non, en fait, ce qu'on a essayé de créer, en fait, c'est de mettre un aquarium sur le côté, comme si l'aquarium s'était cassé et que l'eau était sortie de l'aquarium et avait libéré, en fait, plusieurs animaux, comme des poissons, la tortue et tout ça, quoi. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans les pièces artistiques, c'est le côté vivant. Mais là, toi, t'es en train de me tuer tout le monde, là. Oui, c'est vrai que d'un côté, oui, y a plus... tout le monde est mort, quoi, je veux dire. Tout le monde est mort, donc le poisson, il va être... Il y a des poissons? Il y aura des poissons, oui. Et Romain, qu'est-ce qu'il fait en chocolat, du coup, alors? Alors lui, il s'occupe de la pièce centrale, donc du coup, celle-ci, celle qui sera tout en bas, qui va tenir donc le poisson. Le poisson qu'on va mettre en haut, qui va faire les 1 mètre de haut, quoi. Mais est-ce que ça va tenir? C'est ça que je me pose, moi, comme question. Non? Oui, bien sûr. Sinon, ça tombe à l'eau et on est dans l'aquarium. Hein? Bon, ben, on va te souhaiter bonne chance avec ça, hein, quand même. Hein. Merci. Ce que je trouve très beau, là, c'est l'idée du socle. En fait, ils ont mis plusieurs choux romanesco. Oui. Et ils l'ont moulé et ils ont coulé le chocolat dedans. Ça, je trouve ça super. Et toi, ça a du charme. Il y a une intelligence, il y a du charme. Il faut que l'exécution soit précise. Oui. Ça va risquer de manquer un petit peu de vie où il va falloir ramener beaucoup d'éléments autour pour justifier cette poussée vertigineuse vers le centre. Mais s'ils veulent monter en volume, il va falloir que ça tienne, de vrai. Ouais. C'est là que les problèmes, ils arrivent. T'as entendu, les gars, je crois qu'il va falloir qu'on change un truc, là. Oui, on va essayer de prendre en compte ce qu'il nous a dit et essayer de donner un peu plus de mouvement à tout ça et de fantaisie peut-être par rapport aux couleurs que je vais donner pour le flocage.
Nos Provençaux de la brigade Gasco sont prévenus. Ils doivent absolument trouver une solution pour faire rêver davantage nos grands chefs avec leur aquarium fantastique et espérer remporter ce duel. La Russie, il y a une règle dans le Sud. C'est comme à la pétanque, celui qui perd, il paie l'apéro. Pas de souci, comptez sur nous. Vous connaissez la pétanque? Non, on ne joue pas à la pétanque. Sur l'autre rive, notre armée de pâtissières russes ne fait pas de vagues. Toujours imperturbable, Elena, grande championne d'art sucré, connaît bien les codes des concours et entend bien montrer toute l'étendue de son talent. Не совсем волна будет, а будет коралловая волна. I like chocolate and sugar. Один из самых сложных материалов. Ça va, Mariam? Très bien. Comment ça se passe? On est au diplôme et oui, ça va pour l'instant. Et tu parles bien français? Oui, mais ça fait 16 ans que j'habite en France. Ah, ouais, moi 40. Donc là, comment vous allez faire? Vous allez faire un grand aquarium? On va faire un aquarium, une sirène qui essaie de sauver le poisson. Une sirène. Exact. Eh oui. Voilà. Oh, j'ai jamais vu un croquis aussi beau. Qui a fait ce dessin? C'est Elena, oui, c'est une artiste. C'est avec ça que tu vas faire le poisson, le fish? Fish, small fish in illuminator. You understand? Yeah. Yeah. Putain, la satine, le sucre de fou. Putain, c'est incroyable. Ice fish. Ok. Putain. Mariam, alors, si vous réussissez à faire ça, je change de nationalité. C'est vrai? Je deviens russe. Vous allez passer. D'accord. Il faut faire ça, hein? Oui, on va essayer. Allez, à tout à l'heure, hein? D'accord. La brigade Rouchki Conditerie. À son commandement, Mariam, 46 ans, sous-chef pâtissière, et son bataillon, Elena, 50 ans, et sa belle-fille, Olga, 27 ans, toutes les deux formatrices en pâtisserie à Moscou. Émergente il y a seulement 2 siècles, la pâtisserie russe n'a rien perdu de sa tradition. Ce sont des gâteaux très riches à base de crème et de lait concentré, dont les plus célèbres sont le Napoléon et le Médovic. Une culture qui inspire Mariam, originaire de Russie, pour ses gâteaux. En France, depuis 16 ans, elle s'y est installée par amour d'un homme et de la pâtisserie. Chaque création demande de l'inspiration. Et l'inspiration, il faut la prendre de nos origines. La pâtisserie russe est crémeuse, bien consistante et remplie de saveurs. Ce que j'aime particulièrement, c'est de mélanger les techniques de la pâtisserie russe et de la pâtisserie française. Très ancrée dans la pâtisserie traditionnelle, Mariam a fait appel à 2 amis de cœur, armés pour la création et la décoration. Je choisis les meilleurs pour m'accompagner, pour mettre toutes les chances de mon côté pour gagner cette compétition. Elena, elle est championne du monde en art sucré. Et Olga aussi, elle a gagné plusieurs compétitions nationales. Donc je me suis dit qu'il est la meilleure occasion pour créer une équipe complémentaire. Donc on a chacune notre spécialité, chacune notre passion dans la pâtisserie. Et attention, nos 3 pâtissières ne sont pas là pour jouer à la poupée russe. On est très fiers de représenter la Russie et pour le coup, on est super motivés et on va tout donner. Naша территория. Avec sa pièce artistique, la brigade Rouchki Conditerie s'évade au fond de la mer en réalisant une sirène enchanteresse en chocolat et en sucre qui devra tenir tout en haut d'une majestueuse pieuvre sculptée en chocolat. Tout un décor onirique fait de poissons colorés et de plantes en sucre constituera ce fond sous-marin fantastique. Leurs gâteaux représenteront les ventouses de la pieuvre pour encore plus de relief et de réalisme. Bonjour les filles. Bonjour la Russie. Bon, c'est qui l'artiste aujourd'hui? C'est
Elena. C'est Elena, l'artiste, aujourd'hui. Tu as fait des concours en sucre. Да, да. 2008 год. En 2008, ouais. Париж. Tu dois tenir la route en sucre. Ну, наверное, да. Но там были условия попроще, чем сейчас. Les conditions étaient plus faciles que si. Il avait dire, il n'y avait pas quelqu'un qui venait t'embêter à te parler toutes les 5 minutes. Нет, они заходили. Tout le monde a les mêmes conditions de toute façon. C'est ça, les jeux de la compétition, c'est d'avoir les mêmes conditions. Et s'adapter aux conditions. Ça fait combien de hauteur, ta pièce? Ну, я планирую где-то 1,30 м, 1,50 м. Wow! Il y a du poids là-haut. Да. Combiner cette grosse masse de chocolat avec tous les éléments de sucre, comment tout ça va tenir? В этом же как раз и фишка. Да. Pour battre l'équipe française, il faut prendre des risques? Да. А так смысла нет жить, если не рискуешь. Bah oui, moi aussi j'aime bien le risque, mais il faut qu'il soit contrôlé le risque. Спасибо. Потихоньку начинаю собирать. Склеиваю, делаю единую массу. Должно быть ощущение, что это все единое. А потом зачистим, покрасим, и ничего не будет видно. Основная цель была именно из простых форм создать что-то очень сложное. Elena s'est lancée un challenge de taille et elle ne compte pas se laisser perturber pour le réussir. Ce match France-Russie est de haute voltige, mais qui saura se démarquer pour remporter la victoire? Pour moi, l'avantage est dans le camp russe. Ah oui? Pourquoi? Parce que Elena a gagné une grande compétition internationale en travaillant le sucre à Paris. Je ne pense pas que les petits Français soient à la traite. Il y a par contre des choses rigolotes dans ce qu'ils vont faire. Autant l'équipe russe, c'est un dessin un peu dramatique. Ils sont allés sur de la hauteur, ils veulent aller à 1,30 m. Les Français, ils veulent mettre des petites tortues, des petits marlins, des petites choses. Tu veux dire que peut-être que les Français vont compenser leur manque de technicité par rapport aux Russes par peut-être un décor plus ludique, plus rigolo, c'est ça? Peut-être plus de charme. Ah. À ce stade de la compétition, rien n'est encore joué. Les aquariums fantastiques doivent au plus vite prendre forme. Et Elena, qui a énormément de travail pour donner vie à sa pièce artistique, continue sans relâche à travailler le sucre, sa spécialité. Сейчас буду делать волну и эффект моря, будут шарики. Là, je suis en train de satiner du sucre, donc je suis en train d'incorporer de l'air pour avoir plus de brillance. Et en fait, avec le verre, je vais faire la tête de la tortue, les nageoires de la tortue. La tête de la tortue, j'aimerais bien la faire creuse, comme ça, elle sera beaucoup plus légère sur la pièce. Faut pas trop souffler non plus, parce que sinon, je risque d'éclater le sucre. Je chauffe l'orbite pour pouvoir coller mon œil. Alors on donne tout, les gars. Les Russes, ils vont pas lâcher là-bas. Allez, on va lancer un truc de fou là. Jolie pièce. Jeanne, tape dedans là. La moitié du temps est écoulée, mais pas de pause au vestiaire pour nos deux équipes au coude à coude qui ont deux défis à relever. En plus de leur pièce artistique qui doit être impeccable, elles doivent réaliser un gâteau digne de nos grands chefs autour d'un ingrédient imposé, la noix de coco. Nos pâtissiers n'ont pas le droit à l'erreur, car la moindre faute de goût pourrait les mener tout droit à l'élimination. Est-ce que vous aimez la noix de coco, là, Hugo? Moi, j'adore. Pour moi, c'est très gourmand comme saveur. Mais le gâteau noix de coco, il va avoir besoin d'un assaisonnement de quelque chose de supérieur. Bah, disons qu'on peut l'associer avec beaucoup de choses. Moi, j'aime bien la travailler avec la vanille ou avec un petit peu de citron vert et les fruits exotiques, bien sûr. J'adore travailler avec les fruits exotiques.
Moi, j'ai aussi envie de retrouver des épices qui viennent habiller le goût de la noix de coco. C'est ça qui est assez subtil avec la noix de coco, c'est qu'on peut vite la cacher. Et oui. Et là, aujourd'hui, il ne faut pas la cacher, il faut la sentir. Ça sent bon, là, ton pamplemousse, là. Je le sens ça va là. être terrible. Ça va être pas mal, ce petit dessert. Jordan, préposé au dessert et habitué à l'excellence des étoilés, mise sur un gâteau aux saveurs surprenantes pour prendre l'avantage. Pour ce petit gâteau, on a travaillé donc autour du pamplemousse et de la coco. Comme tout le monde, je pense qu'on a pensé directement aux fruits exotiques, un mélange avec donc de la passion. On se voyait mal faire un concours sans prendre de risques. On voulait trouver quelque chose qui allait surprendre le jury. On espère que tout va bien se passer. Hein. Le gâteau de la brigade Gasco, aux allures de coquillage, sera composé d'une pâte sablée, d'un croustillant praliné coco et d'une compotée de pamplemousse rose et baies de batak, un poivre indonésien au goût de citron. Le tout sera enrobé d'une mousse fromage blanc coco et orné d'une sphérification au pamplemousse citron caviar, décorée de feuilles d'or et d'une opaline rappelant une huître et sa perle. Donc là, je suis en train d'attaquer la sphérification. Je vais créer une petite poche comme une petite gelée. À l'intérieur, ça sera liquide. Ça viendra se déposer sur le gâteau. En fin de compte, quand le client vient manger le gâteau, ça lui explose en bouche et ça lui libère beaucoup de saveurs. Le but, c'est donc de recréer la perle du coquillage. Noix de coco pamplemousse. Noix de coco pamplemousse. Pourquoi? On voulait créer un petit peu, je pense, la surprise. D'accord. Je vais venir faire... Ouais. Alors, c'est tout petit hein, dans l'entremet. C'est amer, hein? Ouais, un petit peu. Le pamplemousse, il est bien... Et là, pourquoi des cornichons? Regarde. Alors, c'est... Ça va, on peut rigoler, les mecs. Bah oui, bien sûr. C'est du citron caviar. Exactement, petit citron caviar. Oui. Le citron caviar, déjà, on fait pas comme ça. Hein. On le coupe pas par la tête. Ah, j'ai vu plusieurs techniques, c'est voilà, et regarde. Et on presse comme ça. Très bien. Comme ça, on fait le citron caviar. Ça fait travailler le muscu des doigts. Vous savez? Et là, t'extrais le meilleur de ça. Regarde. Tu vois la différence entre toi et moi? Du coup, on est deux à taper la mise en place. C'est gentil, chef. Et moi, mon petit conseil, c'est je presse tout dans un petit saladier. Très bien. Je prends délicatement, je mets comme un assaisonnement de sel et je goûte. Ah oui, d'accord. Parce que c'est très acidulé. Et c'est un côté limite un peu salé, tu peux le goûter. Ouais. Donc, attention, c'est bien qu'on assaisonne des tartares de poisson. Quand on le fait dans la pâtisserie, attention. Allez, hein. Attention. Chef. Putain, Cyril, ça a été mon commis, quoi. Bretch. T'as jamais eu cette chance, hein? Bon, écoute, prochain défi, c'est Pierre Hermé, ok? Ah, il est pour moi, ça. Avant qu'il nous entende, parce qu'on est dans la merde. S'il arrive, je vais pas être bien. Toi, tu te les fais tous, toi. Jean-chef. Je vais prendre un papier cuisson et je suis à vous, chef. Ok. Alors ça, c'est le croustillant. Alors, il n'y a pas encore la coco à l'intérieur. D'ailleurs, oula. Putain. Ok. Je pourrais étaler un autre. Je peux vous donner un conseil? Chef. Évitez de courir quand vous travaillez. Faut me casser la gueule? Ça sert à rien. Très bien, Vous risquez de faire des conneries. Bien, chef. On croit qu'on va plus vite, mais in fine, on va pas plus vite. C'est mon côté un peu hyperactif, je pense. Ouais. Donc là, il y a feuilletine, praliné amande et praliné coco. Il y a aussi une opaline qui va venir sur le dessert. Opaline, ça veut dire du sucre? Du sucre. Mais c'est ce qui va venir voilà, en sucre. Mais c'est prévu. C'est prévu dans l'équilibre du. C'est prévu dans l'équilibre du petit gâteau. Et ça apporte du croustillant. Et ça apporte encore une autre texture. D'accord, ça c'est bien. Ce que j'adore dans la pâtisserie, c'est vraiment les jeux de texture. Ouais, parce que si c'est juste pour faire un décor, non. Si c'est pour apporter du goût, oui. Exactement, chef. Merci, chef. Il faut y aller. Chef. Mais ça sert à rien de courir. Chef.
Dans le four, il est là-bas, oui. Bon, les gars, bon courage, mais... Oui, il faut pas traîner. Faut pas traîner, ouais. T'as vu, Pierre Hermé, il m'a ouvert la poubelle. Ah, Cyril, il m'a coupé le citron caviar. Hermé, il m'ouvre les poubelles. C'était commis. Ils sont bien meilleurs que toi, en tout cas. Ouais, c'est clair. Toi aussi, d'ailleurs. Heureusement qu'ils t'ont pas vu bosser plus de 5 minutes. La brigade Gasco semble confiante, mais leur parti pris original leur permettra-t-il de prendre le large face à leurs redoutables adversaires? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit de votre gâteau? Ils sont pas contents. C'est vrai? Ah. Non. Pourquoi? On doit tout changer. Ah, c'est dégueulasse, ça part. Dégueulasse. Mettez un peu de vodka. Je vais tester votre cas. Vous voulez notre ingrédient secret? Après avoir impressionné les chefs avec son imposante œuvre sous-marine, la brigade Rouchki Conditerie, toujours aussi concentrée, espère cette fois les enchanter avec une spécialité bien de chez elle. Je fais cuire ma purée d'argusier infusée avec de la badiane. Je vais le mixer avec le beurre et après je rajouterai toute une goutte de cette confiture d'argusier qui est concentrée, donc ça va donner le goût un peu plus prononcé. Ce surprenant gâteau qui remplacera les ventouses sur les tentacules de la pieuvre géante contiendra de multiples saveurs. Il sera composé d'un streusel noix de coco, d'un curd argousier et d'un insert caramel d'argousier, ananas, verveine et pina colada, le tout enrobé d'une mousse coco. Pour l'intégrer dans leur décor sous-marin, il sera orné d'un sponge cake aux allures d'algues. Argousier, j'ai jamais entendu ça. Voilà. Ça, c'est le... C'est russe, ça? Oui, c'est russe, c'est plutôt... Non, non, c'est pas la même chose, c'est pas arbouze. Arbouze en russe, c'est la pastèque. Ah, d'accord. Donc ça, c'est une baie qui elle vient de pays nordiques, en fait. D'accord. Et il y a beaucoup de vitamine C dedans, donc elle a des propriétés bonnes pour la santé. C'est très acidulé, je connaissais pas, je n'en avais jamais mangé. Voilà. Et en Russie, on mange ça beaucoup? Beaucoup, on utilise ça vraiment quand on est malade, on boit le thé avec de l'argousier. D'accord. Voilà. Et là, on a découvert que finalement, ça se marie très bien avec la noix de coco. D'accord. Voilà. T'es sûr de toi, ça fonctionne? Je croise les doigts. Oui. Moi, j'aime bien. Après, l'organoleptique russe et française, c'est pas la même. Donc, j'espère que vous allez l'apprécier. Il n'y a pas trop de saveurs? Pina colada, argousier, caramel, passion, verveine, non, il n'y a pas trop? Oui, je dis aussi que j'ai mis de baies de poivre rose et l'étoile de badiane dans le... Ah, c'est pas fini? Encore? Oui, c'est ça que j'aime dans les gâteaux. Il y a beaucoup de saveurs? J'aime beaucoup, oui, quand il y a beaucoup de mélange. Ça, c'est la pâtisserie russe? Oui. Oui. Oui, on mélange beaucoup les goûts différents pour vraiment avoir... On a l'habitude de manger quelque chose de très fort toujours. Donc je ne sais pas si c'est le fait de vivre au froid, mais on n'apprécie pas les gâteaux qui sont trop fins. Ah, donc le goût fin, c'est pas... Ok, on aime qu'il y a beaucoup de goût. Bon, et moi, je suis content en tout cas de goûter ce gâteau. Bon, on va... J'espère que ça va... J'espère qu'il n'y a pas trop de saveurs. Vous pensez que c'est trop? Je sais pas. D'accord. Moi, je prends le risque. Moi, j'aime les femmes qui prennent des risques. Ok. D'accord? On va tester. Allez. Марьям, поменьше говори, побольше делай. Марьям, ты не успеваешь. Меньше разговаривай. Je suis en retard. Il faut que j'accélère parce que là, à force de parler... Что-то замораживается же? Нет. Марьям, пожалуйста, ускоряйся. Я за тебя переживаю. Pâtissier, pâtissière, il ne vous reste plus que 30 minutes. Il reste 30 minutes, les gars. Ça va être tendu. Dernière ligne droite. Pour nos pâtissiers, c'est le moment de vérité. Leurs pièces artistiques doivent être colossales pour en mettre plein la vue lors de la dégustation. Et ce n'est gagné pour personne. Nos brigades doivent impérativement assembler leurs éléments sans les casser, ni les faire tomber, car elles n'auront pas le temps de les recommencer. Jordan, je vais avoir besoin de toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je te fasse? Je te rajoute du chocolat, on la colle. Il faut pas que tu bouges par contre, Coco. Vas-y, envoie le paquet. Ça va couler, Romain. Viens au centre. Oh, mais ça va couler. Viens au centre, encore. Stop. Et là, bien, d'accord. C'est bon? Ouais, vas-y là. Colle-la bien.
Oh, le cirque. Consolide, Romain. Ah bah Il oui. fait chaud dans la pièce. Ouais. Non les gars, on s'endort pas, on y va là. Tapez dedans là. С какой стороны? Ну, дай мне. Все, иди. Не надо тебе помочь? Все хорошо. Центр тяжести у него. Все, нет, все нормально. Ouais, ça bosse bien. Là, je suis en train d'enlever le PVC de l'aquarium. S'il casse, c'est normal parce que je vais le casser. Pour qu'en fait, il y ait cet effet d'aquarium cassé qui se dévide en fait sur la table. Est-ce qu'il sera assez grand pour le jury, puisqu'il voulait un grand aquarium? Ça, c'est la question. On verra au moment du verdict. Voilà, ben putain, c'est bon, j'ai réussi. Nickel jeu. C'est bien, Romain, c'est bien. C'est bien, Romain. Оля, у меня отломилась. Корнет, бегом корнет. Оль, я снимаю, давай. Тут не опаяно вообще. Там нормально все. Окей. Давай, я попадаю, смотри. Все, держишь? Давай. Шар не держится. Чуть-чуть. Рука отвалилась. Рука, я ее не приклеила. Она упала у меня. C'est rien, c'est rien. C'est rien. Attends, viens avec moi par là, Attention à la poubelle. Doucement, Sur la tortue. prends ton temps. Le sens, c'est là-bas. Le sens, c'est là-bas. Ok, on va la tourner une fois qu'elle sera posée, d'accord? Et lâche tout ça. Je t'avais dit qu'il n'y aurait pas de casse. Attends. Eh, le karma, il va pas nous rater. Il dit jamais ça, je te le dis. C'est le temps qu'il vous reste avant la fin de l'épreuve. Il ne reste que quelques minutes à nos deux brigades pour présenter une pièce artistique et un entremets à la noix de coco qui envoûte le jury. Pour la brigade Rouge-Qui Conditerie qui a pris du retard sur ses gâteaux, il y a urgence. Девочки, пирожные, велюрим. C'est pas congelé comme il faut. C'est un peu chaud pour nous. Mais bon, on va sortir, on va essayer de faire de notre mieux. On va sortir ce qu'on peut. On va se battre. De son côté, Jordan, préposé au dessert, doit composer avec le peu de temps qu'il reste pour sortir des gâteaux dignes de ce concours. À la base, l'opaline, j'avais pas prévu de la faire de cette forme. Du coup, j'ai changé complètement. Pour ce dessert, il fallait qu'on fasse la forme d'une coquille. Je fais quelque chose de plus simple, plus efficace parce qu'il reste pas beaucoup de temps. La sphérification, le fait de les avoir fait un petit peu quand même dans la précipitation, elles sont pas très nettes. Ça risque de faire comme des petits morceaux de gélatine. Mais vu que c'est petit, je pense que ça passera bien.
T'as pas peur? J'attends que, vu qu'ils sont en diagonale comme ça se casse la gueule. Pourquoi ça se casserait la gueule? Bah parce que regarde, c'est penché. Ouais, je sais, mais il devrait pas... ça va, normalement. Celui-là, c'est le plus beau, celui-là. Il faut qu'il soit visible. Oh. 30 secondes. Allez les gars. Allez, on tape dedans là. Secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Bravo. Bravo à tous. Allez, c'est cool. C'est bien. Waouh. Quel match. Fin de ce duel France-Russie. Quelle pièce emmènera les chefs vers un milieu aquatique enchanteur? Qui de la brigade Gasco ou de la brigade Rouchki-Konditeri aura une chance de se qualifier pour la prochaine étape de la compétition? Les deux brigades ne vont pas tarder à être fixées. Et en coulisses, c'est l'heure du bilan. Dans quelques instants, ça va être la dégustation. C'est quoi l'état d'esprit général du groupe? J'appréhende énormément, ouais. Qu'est-ce que tu appréhendes? Sur la pièce, les finitions qui sont pas faites du tout, quoi. Ah, carrément? On aurait pu faire beaucoup mieux. Et sur le goût, est-ce que vous êtes sûr de vous? Pour le goût, franchement, je suis assez confiant. Ouais. Le citron caviar, le pamplemousse. Et la baie de Batak, ouais. Je pense que ça va les surprendre quand même. D'accord, donc vous misez tout sur le goût pour faire oublier les finitions. Bon, bah écoutez, je croise les doigts pour vous, les gars. Merci. Et vraiment bravo pour ce que vous avez fait jusque-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Si malgré quelques appréhensions sur leurs pièces artistiques, la brigade Gasco a confiance en ses gâteaux, dans le camp adverse, nos pâtissières russes semblent beaucoup moins à l'aise. Dans quelques instants, vous allez passer devant les juges. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement? Но сомнения именно, да, дегустация. И Cyril Lignac, il m'a mis un petit doute. Il m'a dit qu'il y a beaucoup trop de mélange. Mais c'est différent pour nous. C'est la culture différente, c'est les goûts différents, les saveurs différentes. Est-ce qu'ils vont accepter le choc des cultures? Voilà. Ah, c'est ça qu'on va voir. On va attendre l'avis du jury, ça arrive dans quelques instants. En tout cas, je voulais déjà vous féliciter. Bravo les filles. Hein. Bravo. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. C'est l'heure de la dégustation. Les deux brigades vont enfin connaître l'avis des chefs sur leur aquarium fantastique et leur pâtisserie à la noix de coco. La dégustation commence par la brigade Rouchki-Konditeri. Si nos trois enseignantes russes semblaient avoir un léger avantage avec leurs pièces artistiques, notre jury entendra-t-il le chant des sirènes lors de la dégustation de leurs gâteaux aux multiples saveurs franco-russes? Alors, j'ai peut-être pas l'impression vraiment d'être dans l'aquarium. Je suis peut-être un petit peu plus au fond des mers que dans un aquarium. Mais bon, au niveau du thème, on a quand même le monde marin et puis des jolis mouvements sur les tentacules de la pieuvre. Après, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'effort d'essayer de combiner du travail de sucre. J'ai vu Elena en faire beaucoup. Je suis un peu surpris qu'il n'y en ait pas tant que ça, en fait. J'ai plus de chocolat que je n'ai de sucre. Effectivement, on n'a pas eu assez de temps. Le projet était un peu trop ambitieux. Il est resté pas mal de pièces de sucre qu'on n'a pas pu intégrer. Mais bon, moi, j'aime bien ce côté mouvement et l'imaginaire que vous amenez avec cette pièce en chocolat. Il y a une belle approche. Alors, est-ce que vous êtes content du travail accompli? Non. Non. Moi, je peux dire que vous pouvez être content quand même, parce que je trouve que l'harmonie graphique de la pièce, elle est là. Il y a un vrai bel ensemble et pour moi, il y a de la poésie dans cette pièce. Bravo. Merci. Bah, moi, je trouve que c'est très beau. Hein. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de travail. Vous n'avez pas chômé. Hein. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Il y a quand même du sucre tiré, du sucre soufflé. Il y a quand même une belle pièce en chocolat. Moi, ce que je suis bluffé, c'est le poisson à l'intérieur. Il est parfait. Ça représente bien le dessin que tu m'as montré. D'accord. Et donc, je t'avais dit que si vous arriviez à faire la pièce
tel que je l'ai vu sur le dessin, je me faisais russe. Donc je peux me faire russe. Je peux faire le passeport. On vous attend à Moscou. C'est du beau travail. Moi, ça me plaît, maintenant, on va goûter. Hein. Parce que l'argousier, ça m'intrigue. Moi, j'ai jamais mangé. Tu connais, toi? Non. J'attends avec impatience. Allez. Ça se tient bien. Ils ont l'air d'apprécier, quoi. Top. C'est chaud, c'est dur, c'est dur. Déjà, si on prend le visuel du gâteau, le fait de la forme arrondie, tout ça, c'est très agréable. Pour moi, ça me va, le thème est respecté. Il y a de la noix de coco, on la sent bien, le gâteau est agréable. Après, on sent d'autres goûts qu'on n'identifie pas beaucoup, mais parce qu'aussi, il y a un ingrédient qui est l'argousier que nous, on ne connaît pas, donc on est un peu perdu. Mais ça vous plaît? Il y a un joli mélange qui est harmonieux, on va dire, mais j'aime beaucoup que vous ayez eu l'audace d'utiliser un ingrédient qu'on ne connaissait pas. Je trouve ça vraiment bien, bravo. Merci. Mariam, Olga, Elena, bravo pour le gâteau. Pas trop de mélange alors? Alors, tout à l'heure, quand j'ai goûté, que j'ai vu qu'il y avait de la verveine, pina colada, la noix de coco, la baie, je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de choses. Et finalement, je trouve que c'est bon. C'est un goût nouveau pour nous. Ça respecte le thème, ça respecte la noix de coco. La seule chose que j'ai à dire, c'est un peu trop collé en gélatine. C'est dommage, mais bravo pour l'ensemble, bravo pour ce beau travail quand même. Merci. Je suis entre deux chaises. Entre aimer et pas aimer. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'argousier. Je connaissais pas non plus. J'adore l'argousier. Je trouve que c'est quelque chose définitivement à utiliser plus souvent parce qu'il y a un petit peu d'acidité, de fraîcheur qui va très bien. Après, il y a la texture, très gélatinée, donc c'est pas spécialement agréable à manger. Si vous devez aller plus loin, il va falloir régler un petit peu ça. Même si vous allez vite, il faut que vos recettes soient bien calées avant de démarrer. Et la noix de coco, je la trouve présente, mais pas spécialement fraîche en goût. Ça aurait pu être un excellent gâteau si vous l'aviez travaillé précisément. Bravo les filles. Bravo. Bravo. Merci. По-моему, кокоса там до хрена. А он говорит, что он не почувствовал кокоса. C'est au tour des Provençaux de la brigade Gasco de présenter aux chefs leur œuvre aquatique. Auront-ils réussi à mettre assez de fantaisie dans leurs pièces artistiques et sauront-ils subjuguer le jury avec leur surprenant gâteau pamplemousse noix de coco? Вот молодой как нервничает. Messieurs, d'abord, je vous remercie d'avoir utilisé le sucre en grosse partie. Parce que c'est très risqué dans une compétition comme celle-là, avec un temps très limité. J'aime bien l'effet de couleur. Le bleu, le vert, le rose. Il y a des bons effets de lumière, même avec l'intégration de vos petits gâteaux. Il y a une belle réflexion de lumière et quelque chose qui attire l'œil. Ça, j'aime bien. Maintenant, j'avais peur que ça manque un peu de relief, de vie, d'âme, et que ça fasse plutôt une tour dans le milieu. Et en fait, bah, c'est ça. On voulait un aquarium fantastique et vous nous filez un bocal à poisson rouge. Messieurs, j'aime pas beaucoup ce que je vois en fait. Je trouve qu'il y a un côté brouillon, il y a un côté inachevé. Le travail du sucre, c'est un peu hasardeux, ça manque de raffinement. Ouais. Ça, je sais pas, c'est fait exprès que ça soit cassé ou... Oui, c'était fait exprès, ouais. On a l'impression que c'est pas fait exprès. L'histoire, c'est justement ça, c'est en fait un aquarium carrément qu'on lâche, qui se casse et qui se déverse sur la table qu'on fait. Voilà. Ça me plaît pas des masses. Интересная история. Il y a des éléments positifs, hein, mais c'est une impression générale que j'essaye de donner. Je suis désolé, en fait. Et qui va permettre de le faire évoluer. Si je suis honnête, c'est ce que je ressens. Alors, naturellement, en cassant l'aquarium, forcément, tout ce qui se déverse sur la table, ça apporte le côté un peu brouillon. Après, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins. Là, par exemple, ce que vous avez fait avec le chou romanesco, ça, bravo.
D'avoir pensé comme un récif, comme un corail, comme quelque chose qui était dans l'aquarium et d'en avoir fait la pièce centrale, ça, je trouve ça très bien. La tortue, moi, je trouve ça génial. Elle a ses yeux un peu coquins. C'est pas évident de faire une tortue aussi. Ouais. Ensuite, le sucre qui est tiré, il est opaque, il n'est pas satiné. Donc, il y a tous ces petits détails. Et en fait, le problème de la pièce, c'est qu'il y a beaucoup d'approximations. Et malheureusement, dans une pièce artistique, on voit tout de suite les défauts techniques. Mais déjà, bravo, parce que vous avez quand même abattu beaucoup de travail. Merci, ouais. Allez, on goûte. Ouais. Je vais essayer de... Wow, il est vivant, le gâteau, en fait. Il bouge encore. C'est qui faisait la sphérification? C'était toi, les perles? Bah, elles ont tenu, bravo. Elles ont tenu. Elles sont pas parties. Bon, on va faire l'histoire courte. Pour démarrer, ça m'a pas trop plu. Cette combinaison caviar de citron, pamplemousse, j'ai la sphérification qui, elle, est au citron vert et au pamplemousse, les différents sablés et le poivre, je suis un peu perdu. C'est très pas Coco, en fait. Coco, es-tu là? Coco, es-tu là? Oui, je suis un petit peu perdu, donc ça m'a pas trop plu. Je suis désolé. Très bien. C'est tout nouveau pour moi d'aimer le pamplemousse, mais cette pointe d'amertume avec la noix de coco, j'aime bien. Après, ce que j'aime moins, c'est le poivre, on le sent pas. Le citron caviar, je l'ai senti un tout petit peu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que le pamplemousse en lui-même, il fait pas déjà le travail? La mousse à noix de coco est très bonne. Le pamplemousse avec, j'aime beaucoup. Le praliné coco torréfié, j'aime beaucoup aussi. Le sablé, au fond, il aurait pu être beaucoup plus friable, beaucoup plus beurré, beaucoup plus câlin, en fait. Et là, on se retrouve sur de la mousse posée sur une pâte à tarte. Et je trouve que c'est dommage. Parce que dans ce petit gâteau, il y a de l'idée, il y a de l'audace, et il y a un tout petit problème de réglage. Mais vous êtes sur la bonne voie, les mecs. Merci. Alors, bravo, bravo, bravo. J'ai adoré le gâteau. Je trouve qu'il y a tout. La texture, le goût, enfin, c'est parfait pour moi. Le goût coco, il est juste. Et j'aime bien l'idée de cette sphère au fromage blanc. Autant j'aime pas l'ensemble de la pièce, mais autant j'adore le gâteau. Merci. Merci beaucoup, chef. Bravo les garçons. On s'est fait défoncer la gueule. On s'est fait démonter pour la pièce, mais d'un côté, ils ont raison aussi, tu vois. Ouais, ils ont raison. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai quand même. Non, c'est constructif. Ils ont raison, il faut dire la vérité quand même. La dégustation est terminée. Les chefs vont maintenant voter. L'équipe qui obtiendra le plus de votes se qualifiera pour la suite du concours. Alors, qui de la France ou de la Russie va remporter ce duel au sommet? Cher jury, y a-t-il unanimité? Non, il n'y a pas unanimité. Benoît, à qui donnes-tu ta voix? Alors, j'ai donné ma voix à la Russie. Parce que on a un travail très fourni et qui, pour moi, montre beaucoup de potentiel. Merci. Un point donc pour vous, la Russie. Pierre, à quelle brigade donnes-tu ta voix? J'ai pas beaucoup aimé la pièce, mais j'ai trouvé que le gâteau était vraiment très bon. Et comme moi, je donne toujours la priorité au goût, j'ai voté pour la France. Merci. Cyril, c'est à toi que revient la lourde tâche de départager nos deux brigades ce soir. À qui donnes-tu ta voix? Comme on regarde vers la suite, il faut des équipes qui soient capables d'aller rivaliser avec d'autres équipes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai donné ma voix à la Russie. Bravo, bravo. Félicitations. Hein? Beaucoup d'émotions. Bravo les mecs. Merci à vous. Keep smiling. Give me a little hug.
Allez, c'est bien. Vous avez bien bossé les filles. Les brigades Byblos et Rouchki Conditeri ont remporté ces duels. À l'issue des qualifications, l'une d'entre elles sera peut-être celle qui tentera de ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel à l'incroyable brigade Mori Yoshida lors de la grande finale. La semaine prochaine, la demi-finale du Choc des Nations se jouera sur notre ring pâtissier. Parmi 3 équipes françaises et 3 équipes étrangères, Brésil, Argentine et Russie. Les chefs n'en choisiront que 4 sur les 6 sélectionnés pour 2 nouveaux matchs d'anthologie. Il faudrait qu'ils sortent un petit truc magique. Il faut que le gâteau soit tout aussi magique que la pièce artistique. C'est la demi-finale, là, on peut plus se planter. Hein. Il faut nous épater, hein. Oui. Parce qu'en face, ils sont motivés, les gars. C'est un vrai bon gâteau. Je suis presque jaloux. J'aurais aimé l'inventer. Vous avez maîtrisé ça, mais plein pot, magnifique. Alors, quels pays sauront convaincre notre jury d'exception et pourront tenter d'accéder à la grande finale? Réponse la semaine prochaine. Ça va pulser. Ça va pulser.